Dans le vidéo précédent, on a commencé à créer un tableau de fréquence et on a arrêté à l'étape où on devait couper le lien dynamique, ce qui est le sujet du vidéo actuel. Couper le lien dynamique, ça signifie quoi? Ça signifie couper le lien entre le tableau, son contenu et les données. Présentement, tel que vous le voyez à l'écran, si je clique dans la zone de tableau dynamique, il apparaît dans la droite de l'écran les possibilités de changement au contenu du tableau. C'est donc dire qu'il est encore dynamique. Si je veux pouvoir modifier le tableau, modifier les titres de colonnes, ajouter du contenu, c'est préférable, voire nécessaire, de couper ce lien-là. Voici comment on fait. Tout d'abord, on sélectionne l'entièreté du tableau à l'aide de la souris. On doit d'abord copier. On peut y aller avec l'icône, on peut y aller avec le CTRL-C du clavier. Et du moment qu'on a copié, on a l'option de coller. Ce qui nous intéresse, c'est pas de faire un coller standard. On ne veut pas utiliser le bouton, on ne veut pas faire un CTRL-V. On va aller plutôt dans la petite flèche en bas, aller voir les différentes stratégies de collage, les différentes options pour coller notre contenu. Celui qui nous intéresse tout particulièrement, c'est les deux premiers ici. Donc, on a le premier qui dit qu'on peut copier des valeurs uniquement. Puis si vous regardez la prévisualisation, on voit que tout ce qui donnait l'allure d'un tableau dynamique a disparu. C'est l'objectif. Le deuxième bouton, dans la petite sous-section coller des valeurs, en apparence donne le même résultat, mais conserve la mise en forme si jamais il y en a eu. Donc, si vous avez changé le nombre de décimales ou vous avez fait une modification sur les nombres, vous voulez conserver cette mise en forme-là à la suite d'un collage, je vous recommande le deuxième bouton, donc celui qui préserve les formats. Sinon, le premier fait très bien le travail. Une fois qu'on a appuyé là-dessus, qu'est-ce qui se passe? On a une zone qui, en apparence, a le même contenu, mais que quand je clique à l'intérieur, n'est plus dynamique. C'est donc dire qu'on va pouvoir changer les titres de colonnes, qu'on va pouvoir utiliser les chiffres pour faire des calculs de pourcentage cumulé, ce qui est précisément le sujet du prochain vidéo.